Les produits de la pêche et de l'aquaculture lancés sur le marché avec des allégations de durabilité, c'est-à-dire avec une information sur la dimension environnementale du produit, sont en augmentation dans tous les pays européens, avec une tendance plus marquée dans les pays d'Europe du Nord. Il y a bien sûr des contenus hétérogènes vis-à-vis de cette dimension environnementale, avec des différences entre les espèces. La mise en avant de ces dimensions de durabilité, via l'utilisation de labels par exemple, place les questions environnementales en concurrence avec les autres attributs pris en compte dans la prise de décision des consommateurs, tels que le prix, la santé ou bien encore les attributs intrinsèques du produit, c'est-à-dire des attributs qui sont spécifiques à lui-même en tant que tels, comme le filet, pavé, surgelé ou bien l'espèce. Dans le cadre des produits de la pêche et de l'aquaculture, les dimensions environnementales ne peuvent pas être évaluées directement par le consommateur. En l'absence d'informations, le consommateur ne pourra pas faire la différence entre un poisson issu d'un stock géré durablement et un poisson issu d'un stock non géré de manière durable, ou encore de déterminer l'engin de pêche qui a été utilisé. De la même manière, un consommateur ne pourra pas déterminer les aliments qui sont rentrés en compte dans l'élevage d'un poisson issu de l'aquaculture. En économie, c'est ce que nous appelons un attribut de confiance. Un attribut, c'est l'ensemble des dimensions qui composent un produit, l'espèce, le conditionnement, la couleur, le prix, la quantité, etc. Quand on parle d'information au regard des attributs, nous pouvons distinguer trois types d'attributs. Les attributs de recherche, les attributs d'expérience et les attributs de confiance. Les attributs de recherche sont des attributs que le consommateur pourra valoriser dans son choix avant l'achat, c'est le cas du prix ou de l'espèce. Le consommateur achète un produit en connaissant ses attributs. Pas de surprise. Pour les attributs d'expérience, le consommateur devra acheter le produit pour pouvoir évaluer cette information. Pour les produits alimentaires, c'est le goût, l'odeur, la texture d'un produit. Sans information supplémentaire, le consommateur ne pourra pas évaluer ces éléments avant l'achat, mais il pourra les évaluer après. Le troisième type d'attributs, ce sont les attributs de confiance. Pour ces attributs, le consommateur ne pourra pas les évaluer que ce soit avant ou après achat. Par exemple, la zone de pêche est un attribut de confiance. En l'absence d'information, le consommateur ne pourra pas évaluer cet attribut, que cela soit avant ou après l'achat du produit. Les labels sont une manière d'informer le consommateur en transformant un attribut de confiance en un attribut de recherche que le consommateur pourra valoriser avant l'achat. Mais il faut bien garder en tête que les attributs mis en avant par les labels restent des attributs de confiance et que cette notion de confiance reste importante pour que les consommateurs les valorisent. Les labels durables ont pour objectif d'aider le consommateur à consommer des produits de la pêche plus respectueux de l'environnement, en leur permettant de prendre en compte cet attribut dans leur choix. Car un consommateur ne peut pas prendre en compte dans son choix une dimension qu'il ignore. Pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, il existe différents labels qui permettent d'informer le consommateur sur l'impact environnemental du produit. Les plus importants sur le marché, en volume de produits certifiés, sont les produits certifiés MSC, Marine Stewardship Council, pour les produits sauvages, et les produits certifiés ASC, Aquaculture Stewardship Council, pour les produits aquacoles. Ces deux initiatives sont des labels privés. Il existe également des labels publics, comme le label agriculture biologique, qui peut être utilisé pour des produits issus de l'aquaculture, très développé sur le marché, ainsi que le label pour la pêche de l'État français, pêche durable, même s'il concerne encore aujourd'hui très peu de volumes certifiés. Ces labels sont des labels dits tripartis, c'est-à-dire qu'ils sont portés par un organisme en charge de la définition du cahier des charges, que cet organisme soit privé ou public. Un autre organisme est en charge de la certification en tant que telle, et enfin, un troisième organisme de pêche ou d'élevage va être, lui, certifié. D'autres manières que les labels peuvent être utilisées pour informer le consommateur, comme par exemple des guides de consommation. Ils permettent d'avoir une information sur la saisonnalité des espèces, ou bien encore des listes d'espèces qu'il faut favoriser ou à l'inverse, dont il faut limiter la consommation. Néanmoins, ces guides ne permettent pas d'avoir l'information au moment de l'achat. Il faut s'être renseigné en amont. Un label, à l'inverse, permet normalement d'avoir une information sur l'impact environnemental du produit au moment où le consommateur fait son choix. En effet, c'est au moment de prendre une décision d'achat que les consommateurs évaluent les différents attributs des produits pour orienter leur décision, en analysant l'importance de chacun. Ils ont besoin d'être donc informés par rapport à ces différents attributs. Ils cherchent ainsi une combinaison optimale de caractéristiques qui va maximiser leur satisfaction tout en prenant en compte le prix des produits sur le marché. Ainsi, les attributs rentrent en concurrence dans le processus décisionnel et les consommateurs sont souvent amenés à faire des compromis entre tel ou tel attribut. Ces compromis incluent notamment
que l'attention portée aux questions environnementales vont rentrer en balance avec d'autres dimensions du produit. Les motivations qui influencent ces choix dépendent de la nature de chaque attribut. Certains reposent davantage sur des motivations égoïstes, comme les aspects de praticité, les aspects nutritionnels ou bien encore le prix. Ces dimensions vont directement impacter la satisfaction du consommateur. A l'inverse, d'autres dimensions, comme le commerce équitable ou certaines dimensions environnementales, sont liées au degré d'altruisme des individus. Si un dommage environnemental ne m'impacte pas directement, comme par exemple l'état d'un stock de poissons, je vais devoir faire preuve d'altruisme, c'est-à-dire faire un choix désintéressé pour prendre en compte cette dimension dans mon choix de consommation. Pour résumer, quels sont les freins non monétaires à la consommation de produits de la pêche et de l'aquaculture plus durables? Un élément fondamental pour la prise en compte de ces dimensions, c'est que le consommateur doit être informé de l'impact environnemental de sa consommation. Il ne peut pas prendre en compte quelque chose qu'il ignore. Il faut donc l'informer, mais la multiplication de l'information peut complexifier la prise de décision et finalement être contre-productif. Nous avons aujourd'hui une multiplication des labels ou des sources d'information sur les dimensions environnementales, mais également sur d'autres dimensions comme les dimensions santé, avec le Nutri-Score, ou bien encore sur des aspects économiques. Tout cela va complexifier la prise de décision et comme ces dimensions sont des attributs de confiance, nous allons en plus avoir la question de confiance vis-à-vis de l'organisme de certification qui va rentrer en compte. Si je ne comprends pas l'enjeu environnemental et que cette information m'est donnée en plus d'autres informations que je vais considérer également comme importantes, et que je ne connais pas bien et je n'ai pas de confiance vis-à-vis du label, il y a peu de chances que j'utilise cette information dans mon processus d'achat. Il est donc fondamental, bien avant que le consommateur arrive en poissonnerie ou en magasin, d'augmenter les connaissances globales sur les enjeux environnementaux liés aux produits de la pêche et de l'aquaculture, pour permettre ainsi au consommateur de plus facilement prendre en compte ces dimensions. Il faut également simplifier cette information en limitant la multiplication des labels qui portent sur la même dimension. La question d'un label unique, agrégeant plusieurs dimensions, environnement, santé, économie, se pose également d'un point de vue du consommateur, même si elle pose des questions très complexes dans sa mise en place effective. Enfin, au-delà de l'information environnementale au niveau d'une espèce, se pose la question de la diversification des sources de protéines marines. Aujourd'hui, la consommation française de produits de la pêche et de l'aquaculture repose sur quelques espèces phares. Il est important de diversifier ces espèces consommées et d'augmenter leur nombre. Aller également sur des espèces moins connues, mais pour lesquelles, par exemple, la pression sur les stocks est moindre. Il faut également aller vers des niveaux trophiques plus bas, comme par exemple avec des nouvelles sources de protéines marines, comme l'holothurie, le concombre de mer, qui est consommé dans d'autres régions du monde, mais pas encore valorisé sur le marché français.